Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour un nouveau vlog vigneron. Le vlog vigneron, découvrez notre quotidien pendant les vendanges, de la vigne au cuvage. Aujourd'hui on est dimanche 15 octobre, ça fait 12 jours que l'on a fini les vendanges, je vous fais un petit bilan. Donc pour ceux qui nous suivent, vous avez certainement l'impression d'être tombé dans une faille spatio-temporelle. La dernière vidéo que j'avais faite, c'était le 26 septembre. Oui, c'était le dernier vlog en date, le dernier des vendanges 2023. Donc je vous fais un petit retour sur ce qui a été fait depuis le 26 septembre. Alors je suis désolé, cette année tout s'est un petit peu précipité. C'est normal, hein, on a fait une très jolie récolte. Donc voilà, j'ai filmé pas mal de choses, mais j'ai pas eu le temps forcément de vous faire les vlogs et de les monter. Donc je m'arrête là pour les vlogs, mais ne vous inquiétez pas, j'ai différents sujets que j'ai filmés et que je vais monter progressivement dès que j'aurai le temps. Donc on reviendra plus en détail sur certains détails des vendanges 2023, mais ça en sera fini pour la version des vlogs où on publie assez régulièrement. Alors que dire sur ces vendanges 2023? Donc déjà pour le déroulé, comme je vous avais dit, on a alterné blanc et rouge en fonction tout simplement des maturités de ce que je voulais faire et aussi en fonction de la place qu'on avait en cuve. On a dû arrêter les rouges parce qu'on n'avait plus de place dans la cuverie, il fallait que je fasse de la place, notamment en faisant de l'entonnage, à mettre nos blancs en fût pour dégager de la place. Donc voilà, on a eu un moment où on a arrêté les rouges, on a repris les blancs, après on a repris les rouges. Voilà, on a fait ça un petit peu tout le long des vendanges, mais ça c'est de l'organisation de travail, de cuverie, rien d'exceptionnel là-dessus, mais c'est vrai qu'on a plutôt pas mal alterné, un jour blanc, un jour rouge, en fonction de ce qu'on pouvait rentrer en cuverie. Donc après, en même temps qu'on vendangeait, qu'on continuait à ramasser les raisins, on a commencé les décuvages. Les premiers rouges qu'on avait fait au début des vendanges sont arrivés à terme en termes de cuvaison. On a décuvé ça autour de 15-16 jours. Donc bien sûr en cave, le travail au bout d'une semaine de vendange, il devient de plus en plus intense parce que non seulement il faut rentrer les raisins vendangés le jour J, et il faut aussi s'occuper progressivement de plus en plus de vin, faire des décuvages, des soutirages, des débourbages des précédents jours de vendange. Donc bien sûr, au bout d'un moment, tout s'accumule, ça fait beaucoup de travail, mais ça c'est normal, hein, c'est le métier qui veut ça, mais pour vous dire qu'en cuverie, on ne s'ennuie pas du tout. Donc quel bilan tirer de ces vendanges 2023? D'un point de vue qualitatif, je pense que c'est un des très bons millésimes qu'on aura fait. Je ne veux pas dire que c'est le meilleur parce que bon, il n'y a encore rien de fait, hein. Toutes les vinifications sont en cours. Donc si, il y a déjà une bonne partie du travail de fait, mais malheureusement, il peut y avoir des soucis qui vont venir abîmer les vins. Donc je ne m'avancerai pas trop là-dessus, mais du moins en termes qualitatifs, on a vraiment un très très grand potentiel. Je vous en ai parlé dans le vlog précédent, par exemple sur notre parcelle Le Clos Gandin, mais c'était valable pour le Clos Gandin, c'était une des parcelles où j'étais le plus fier, mais c'est valable pour d'autres parcelles où on a fait plutôt les bons choix à vendanger aux bonnes dates et où clairement on a de la belle vendange. Voilà, d'une manière générale, vendange très belle. Alors oui, bien sûr, hein, vous avez vu aussi, je vous avais montré dans le vlog numéro 3 ou vlog numéro 2, je me souviens plus, des raisins abîmés. Oui, il y avait par endroits des raisins abîmés, des raisins avec du mildiou, des raisins secs. Alors d'un point de vue visuel, c'est clair que certaines parcelles étaient un petit peu en dessous, surtout notamment par exemple la façade sud qui a vraiment grillé pendant fin août, là où il a fait très chaud. Mais quand même, en triant correctement la vendange, d'un point de vue qualitatif, je pense que ça va être vraiment très très bon cette année. Donc qualité au top, je vous mets quelques photos, vidéos des différentes parcelles que l'on a pu vendanger pour vous montrer un petit peu la beauté des raisins qu'on pouvait avoir.
D'un point de vue des rendements, là aussi c'est très très bon, hein, ce qui est même d'ailleurs plutôt exceptionnel quand même, parce qu'en général faire du rendement et faire de la qualité, c'est jamais totalement parfait. Là clairement on a réussi à faire du rendement, on atteint les pleins rendements sur beaucoup de parcelles et c'est excellent, donc tant mieux pour nous. Alors oui, encore une fois, on a quelques déconvenues sur certaines parcelles où les rendements sont un petit peu en dessous, notamment des jeunes qui ont pris le sec, d'autres parcelles qui ont pris un petit peu trop de mildiou, ce qui a limité un petit peu les rendements. Mais dans sa grande globalité, sur notre domaine, clairement, on est très satisfait des rendements que l'on a pu faire. C'est une belle récompense d'une année de travail. Là où d'un point de vue rendement, ça va être un petit peu plus compliqué, c'est que ça fait 2 ans de suite qu'on fait une récolte. Je vous dis pas, quand on va reconnaître des années comme 2019, 2020, 2021, on va se prendre une sacrée claque, hein, parce que franchement, c'est un plaisir de remplir la cave. Il faut, on est en train d'y prendre goût. La chute va être dure. Bon, on espère, on croise les doigts. Espérer ne pas trop reconnaître d'une manière rapprochée les millésimes antérieurs où ça avait été compliqué d'un point de vue volume. Mais bon, la chute sera sûrement dure, hein. D'un point de vue organisation, tout s'est plutôt bien passé, hein. Pas de couac, pas de rien de spécial à vous dire. Même j'irai un petit peu plus loin sur d'un point de vue main d'œuvre. Et bien cette année, il faut le dire, on a une équipe de vendangeurs complète ou presque complète tous les jours, ce qui est clairement très satisfaisant et ce qui nous a permis de vendanger de manière assez rapide et de vendanger ce qu'on voulait vendanger en temps voulu. Donc ça, c'était vraiment une grande force cette année, comparé à l'année dernière où il nous manquait du monde, où les vendanges ont traîné sur plus d'un mois, c'était une catastrophe. Alors que là, voilà, là 2023 pour ça est assez satisfaisant, et même très satisfaisant. C'est qu'on n'a pas miséré d'un point de vue personnel. Bon, alors on a toujours, hein, on a bien eu, comme d'habitude, celui ou celle qui nous plante le jour J, hein, bien sûr, ça on a toujours, qui nous plante de temps en temps, voilà, au milieu des vendanges. Bon, ça arrive, mais dans sa grande majorité, on a eu le nombre de personnes qu'il nous fallait. Je vous remets quelques plans pour vous montrer quelques étapes du travail en cave. Donc là, vous l'aurez compris, bien sûr, oui, les vendanges se sont terminées il y a 12 jours. Mais bien sûr, hein, il reste encore pas mal de travail à faire en cave. Ce week-end, on a décuvé 2 cuves. Il nous reste encore les 2 dernières à faire qu'on va faire courant de semaine prochaine. Et après, ça va se calmer un petit peu. Bien sûr, beaucoup de surveillance, un petit peu d'entonnage. On a entonné tous les blancs. Il va nous rester les rouges à entonner. Il y aura aussi des soutirages pour tous les vins qui auront fini leur vinification. Bref, les vendanges sont terminées, mais le travail en cave continue, même s'il va progressivement baisser en intensité. On a encore de quoi s'occuper pendant quelques semaines. Dans les semaines à venir, je reviendrai en vidéo sur quelques points que je voulais mettre en avant dans les vlogs, mais que j'ai pas eu le temps, et donc je ferai des petites vidéos dédiées à certains thèmes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.